Toi aussi, tu as du mal à publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'une IA pouvait le faire pour toi pendant 30 jours sans que tu aies à lever le petit doigt? Créer du contenu, ça ne devrait plus être une corvée répétitive. Et aujourd'hui, je vais te montrer un système ultra simple qui permet justement de générer ce contenu automatiquement grâce à un agent IA que j'ai mis en place. Le résultat est surprenant, je me libère un max de temps pour me concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Sans plus attendre, passons à mon automatisation. Nous voilà sur N8N et ce que tu vois ici, c'est le schéma qui me fait littéralement gagner des heures et des heures chaque mois. Je vais te le décortiquer étape par étape pour que tu comprennes toi aussi comment est-ce que ça fonctionne et surtout comment tu vas pouvoir le reproduire de chez toi. Comme d'habitude, tous les fichiers, les modèles et les liens utiles seront dispo en dessous en description. Alors pour commencer, on commence toujours par le trigger. Donc comme d'habitude, si vous avez déjà vu ma vidéo sur laquelle je fais un tutoriel sur N8N, vous savez déjà à quoi sert le trigger. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le petit lien en haut. Vous aurez juste à cliquer pour aller voir mon tutoriel sur N8N. Mais donc ici, pour ce cas d'usage, j'ai mis un schedule trigger d'une certaine heure prédéfinie. Donc ici, je lui ai dit qu'il faut qu'il active ce trigger à 11 heures. Vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai choisi à 11 heures, mais vous pouvez choisir à l'heure que vous voulez, selon le réseau social que vous voulez. Ça dépend un petit peu de l'activité de votre audience. Donc pour la suite de ce schéma, on a un agent IA qui est connecté directement au modèle de langage ChatGPT. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un contexte, donc un prompt complet dans lequel je lui ai demandé d'être un expert en marketing pour mon audience sur LinkedIn. Donc son but ici, c'était justement de créer du contenu pour mon audience sur LinkedIn par rapport aux prérequis que je lui ai donnés. Vous pourriez très bien ajouter un memory, donc une base de données dans laquelle vous lui donnez un nombre incalculable d'informations, comme par exemple les données de votre société, comment est-ce que vous organisez vos contenus, la façon dont vous voulez que ce soit fait. Vous pouvez également lui donner des templates pour la suite de ce nœud que je vais vous expliquer juste après. Mais vous pouvez faire un tas de choses. Moi ici, pour la présentation, on va dire que je l'ai laissé sur une forme basique pour que vous puissiez le réutiliser et peut-être le personnaliser à votre sauce juste après. Mais vous pouvez très bien lui ajouter une mémoire de base pour qu'il soit encore plus performant. Ensuite, pour la suite de ce nœud, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me créer une image sur ChatGPT Images, parce que si vous le savez, la mise à jour de ChatGPT sur la création des images est très performante. Et du coup, maintenant, elle sait créer des choses qui sont utilisables et qui sont opérationnelles et en tout cas de très bonne qualité pour justement publier sur les réseaux sociaux. Moi, du coup, j'ai choisi le moteur de OpenAI pour créer des images, plus spécifiquement le modèle de DALL-E 3. Donc ici, si vous voulez un petit peu comprendre un petit peu comment j'ai mis en place ceci, donc je me suis connecté à mon OpenAI, donc à mon API. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, vous n'aurez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis juste en haut pour aller voir le tutoriel de N8N. Et justement, dans ce tutoriel, je dis comment connecter une API. Je lui demande une opération, donc de générer une image sur le modèle de DALL-E 3 et je lui fournis le prompt adéquat pour qu'il me crée une image qui me corresponde. Je vous montrerai un petit peu juste après à quoi ressemble l'image une fois qu'on aura testé le workflow ensemble. Mais imaginons maintenant, vous avez un autre objectif, c'est par exemple d'automatiser la création de stories sur Instagram. Dans ce cas-là, vous pourriez tout simplement rajouter des nœuds comme des HTTP requests. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on note juste ici HTTP request. Hop, attention, je me suis trompé, c'est les aléas du direct. Donc, l'HTTP request, c'est ceci. Et donc, ces deux nœuds, ils pourraient être connectés à partir des API. Et je te donne le combo qui pourrait être gagnant, justement, si tu voudrais optimiser ce genre de choses. Tu pourrais utiliser Stable Diffusion de Hugging Face pour générer, justement, des visuels stylés. Et en plus de ça, tu pourrais renvoyer une autre requête à Runway pour animer et justement transformer ces visuels automatiquement. Et le résultat, il est assez simple. Tu aurais des stories prêtes à être publiées sans jamais ouvrir Canva ou Photoshop. Et là, on voit que l'IA est de plus en plus impactante et c'est super intéressant à voir. Alors, je vous fais une petite aparté. Bien sûr que ce que je vous montre ici, c'est une version simplifiée du système. Si vous avez un projet plus complexe en tête ou que vous souhaitiez mettre en place une automatisation sur mesure, je vous propose quelque chose. Il y a un lien juste en dessous en description pour réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. On discute ensemble de vos besoins et je vous aide à poser les bonnes fondations pour automatiser votre contenu comme un pro. Alors, pour passer à la suite du schéma, on a du coup le nœud Edit Files qui est juste ici et de manière assez simpliste,
Cela permet de demander au nœud de regrouper les deux données, c'est-à-dire l'image et le texte, pour l'envoyer au nœud suivant, pour éviter justement tous les problèmes de coordination qu'on pourrait avoir sur le schéma. Je vous montrerai après comment on peut organiser ça facilement, mais pour cela, je dois faire fonctionner le workflow et donc je reviendrai sur ce point juste après avec vous. Ensuite, on arrive au nœud suivant qui est une requête HTTP. Autrement dit, c'est une requête envoyée sur Internet. Je l'ai configurée pour qu'elle récupère un lien vers un fichier qui à la base n'est pas un format HTTP. Et l'idée, c'est de le convertir dans un format compatible pour que le nœud suivant puisse l'exploiter sans erreur. Et alors, sans ces étapes, le fichier ne serait tout simplement pas transférable dans le workflow, c'est-à-dire dans le nœud suivant qui est justement Notion. Et alors, ce qu'on peut voir ici quand je clique sur l'HTTP request, c'est que du coup, j'ai mis la méthode get URL, donc l'URL que me génère OpenAI. Donc ça, c'est le code Johnson qui est fourni directement sur n8n. Vous pouvez garder les mêmes configurations que celle-ci. Et donc, la réponse format, j'ai choisi fail avec un output de data. Donc ça, c'est un peu plus complexe à vous expliquer dans les lignes, mais je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Et également, ce que vous pouvez voir justement, pourquoi j'ai mis la data dans l'output. La data, elle est juste ici. Et donc, si on clique sur l'image directement sur n8n, vous pouvez voir que, par exemple, par rapport à mon prompt, OpenAI m'a créé cette image. Et alors, à partir de ce moment-là, une fois que tout ça c'est fait, on va parler de l'espace de stockage. Alors moi, personnellement, j'utilise Notion parce qu'il est connecté à plusieurs outils internes de mon entreprise. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une feuille de calcul comme par exemple Excel, Google Sheet, etc. Mais ici, moi, je vais vous montrer comment on configure tout ça sur Notion étape par étape pour que vous puissiez, encore une fois, le refaire de votre côté. Mais avant de vous montrer comment est-ce qu'on va configurer Notion et avant de faire le test, je vais vous montrer comment créer la clé API sur Notion pour que vous puissiez intégrer la vôtre sur le workflow que je vais vous mettre justement en description. Ok, une fois que vous êtes sur la plateforme d'intégration de Notion, vous allez devoir du coup vous connecter et une fois que vous êtes ici, vous allez faire nouvelle intégration. Ici, il va vous demander de choisir votre espace de travail associé. Pour le type, je vous conseille de laisser en interne, c'est beaucoup plus simple. Et pour le logo, on s'en fiche un tout petit peu. Vous faites enregistrer. Ah oui, bien sûr, il faut lui donner un nom. C'est les aléas du direct. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis N8N et j'enregistre. Donc là, il vous dit configurer l'intégration. Ici, vous aurez un code secret de l'intégration interne. Et c'est ça que vous allez devoir rajouter juste ici. Donc vous allez juste ici et vous faites Create New Credential. Vous appuyez ici et justement, ce code secret, c'est celui-là qui est juste ici. Vous le rentrez, vous faites Save et normalement, si il vous met le petit bouton vert, c'est que c'est bon, tout est bon à être utilisé. Une fois que vous êtes de retour ici, je vous conseille de cocher toutes les choses que j'ai cochées moi juste ici et de cliquer sur Enregistrer. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà une intégration qui est faite et après, j'ai pas envie de chercher laquelle est la bonne. Donc, je fais annuler, mais vous faites enregistrer. Et on retourne directement sur n8n. Ok, maintenant qu'on est de retour sur n8n, on va faire le test du workflow et on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner le workflow pour que vous puissiez voir un petit peu combien de temps ça prend, mais ça va pas prendre plus d'une minute. Hop, on lance le workflow. Donc là, ici, normalement, ça s'active automatiquement. Donc, il envoie le schéma à l'AI Agent. L'AI Agent va demander au modèle de langage de comprendre la demande, donc à ChatGPT. Il envoie directement la requête du coup, parce qu'il a compris ce que je voulais qu'il fasse, à la génération d'images de ChatGPT. ChatGPT est en train de créer l'image. Normalement, ça ne prend pas plus d'une minute. Et d'ailleurs, petit aparté, si jamais vous recherchez à avoir des prompts prêts à utiliser, des outils, etc. Il y a également un lien en description avec un starter pack prêt à l'utilisation pour tous les entrepreneurs ou même les personnes qui souhaitent optimiser leur temps. Cliquez sur le lien, vous avez vraiment pas mal de ressources qui sont prêtes à l'emploi. Donc, on peut voir qu'il a bien mis en place tout le workflow, tout s'est bien passé. On va du coup cliquer sur Edit Files pour que je vous explique comment tout à l'heure est-ce que j'ai fait. Donc, une fois qu'on est ici, on est sur schéma et là, à partir de ce moment-là, vous laissez du coup le mode manual mapping. Et ici, juste en dessous, ce que je vous conseille de mettre pour qu'il puisse faire la différence, c'est que vous mettez du coup 2 strings et vous mettez texte et image. Et alors, pour choisir comment est-ce que vous allez créer votre Johnson très facilement, ce que vous faites, c'est que vous choisissez par exemple ici le output,
vous le mettez juste ici. Moi, je vais pas le faire parce qu'il est déjà fait. Et pour l'image, vous devez simplement prendre l'URL qui est juste ici et le glisser juste ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'image de génération a été faite juste ici, on prend son URL et l'agent IA, lui, a créé le contenu. Donc, on veut la sortie qui est ici et on la fait glisser juste là. Voilà, vous aurez simplement à faire ça pour que tout fonctionne correctement. Une fois que ça c'est fait, ben, on peut voir qu'il a été envoyé la requête à notre prochain nœud qui est l'HTTP request. Lui, il l'a reconverti en URL prête à l'emploi pour l'importer dans notre Notion. On peut voir également qu'il a recréé ceci et ensuite il l'a envoyé sur mon Notion. On va passer directement à mon Notion pour que je vous montre comment est-ce qu'on configure le Notion correctement pour que vous puissiez juste après réutiliser ce même workflow. Et alors, on se retrouve du coup sur mon Notion. On peut voir qu'il y a déjà du coup un test qui avait été fait juste après. Donc, pour vous expliquer la structuration qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez réutiliser tout ça de votre côté, je vous conseille du coup de faire ceci. Vous allez recréer une nouvelle page sur votre Notion et vous allez simplement l'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai mis Data LinkedIn. Vous choisissez, et ça c'est très important, la vue en table. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir catégoriser les choses comme la manière suivante. Donc l'état, vous mettez en premier lieu. En deuxième lieu, vous mettez ceci également en copiant l'exactitude du texte, donc property image, également property text et le name. Pourquoi? Parce que ici, vous allez pouvoir par la suite choisir valider ou à publier pour avoir une vision globale sur le suivi de vos futures publications. Et alors ici, par la suite, vous passez du coup à property image. Ce que vous faites dans la propriété, c'est que vous mettez URL. Pourquoi URL? Parce que l'HTTP request envoie une URL à Notion pour que vous puissiez cliquer sur l'image qui a été créée. Par la suite, vous avez du coup property text. Lui, dans la propriété, vous laissez simplement texte. Pourquoi? Parce que c'est le contenu qui a été créé par l'IA. Donc ici, par exemple, dans mathématiques, il a dit « Découvrez comment l'IA a révolutionné mon approche du marketing digital » et il m'a fait toute une petite description prête à l'emploi, prête à être postée. Et ensuite, vous avez simplement le nom qui est généré de base, donc contenu du jour. Mais vous pouvez très bien choisir un autre nom. Vous pouvez également faire en sorte qu'il choisisse de générer, par exemple, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais ce que je vais vous montrer par la suite, c'est qu'on peut faire encore mieux avec ce genre d'automatisation. Alors ici, on se retrouve sur un autre tableur sur lequel j'ai mis une automatisation chez l'un de mes clients qui voulait automatiser son compte LinkedIn. Et là, on rentre dans une autre utilisation encore plus poussée de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on repart sur les mêmes principes de création, sauf que là, on est sur quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire que tous les jours, à une certaine heure, le contenu est publié et pensée. L'image est également générée par rapport à sa base de données qui, elle, ensuite est renvoyée sur Notion. Ensuite, le client a juste à choisir s'il valide ou pas le contenu en cliquant ici, par exemple, sur valider. Et tant que ce n'est pas sur valider, alors l'IA ne prend pas en compte le fait qu'elle doit le publier et elle ne le fait pas. Mais une fois que c'est fait, elle fait quoi? Elle revient sur le tableur, elle met publier, elle va sur LinkedIn, elle publie le post. Et ensuite, elle attend le lendemain et elle resuit le cheminement comme celui-ci que je suis en train de vous montrer juste là. Et ça, c'est ce qu'on peut faire grâce aux automatisations IA. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, avoir un agent IA, pour moi, c'est primordial pour justement automatiser ce genre de tâches qui est récurrent et qui peut être souvent très ennuyant par la suite au fur et à mesure de refaire les choses tous les jours, surtout comme sur LinkedIn dans laquelle on doit publier tous les jours pour rester dans l'algorithme et en tout cas être mis toujours en avant. C'est pour ça que mon client a pris justement cette automatisation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette nouvelle automatisation t'a plu et que ça t'a donné des idées pour ton propre business. Comme toujours, toutes les ressources sont disponibles en description, les templates, les outils et même les liens pour réserver un appel gratuit avec moi si tu veux aller plus loin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'IA et de sa productivité. À très vite.